Et du coup, les grands moyens, la discipline revient, on remet tout au carré, même si ça va être un peu dur pendant 2-3 jours. Ça monte fort et j'adore. Quand c'est plat, je m'ennuie, c'est comme en vélo. Moi, j'ai fait mon chemin et je sais comment je me sens bien, donc je sais que c'est les autres qui ratent quelque chose. Mais chacun son niveau de conscience et chacun sa lecture de la vie, c'est ça qui est le plus important. Faire les choses qui aient un sens pour toi. Que ce soit logique de les faire, pas parce qu'il faut, parce qu'on t'a dit. Mon but principal, c'est quand même mon bien-être, de prendre soin de moi, d'avoir une vie épanouissante, de me sentir en forme tous les jours. C'est une semaine qui commence un dimanche. Pourquoi? Parce qu'on est rentré de vacances hier, après 2 jours de voiture. On a fait 8 heures vendredi, 6 heures, 6h30 facile samedi. Donc déjà moi qui ai l'habitude de bouger tous les jours, c'était un petit peu dur. Ça te tue tellement l'énergie. Et puis je vais te dire un truc. Le problème, c'est des aires d'autoroute. Donc à l'aller, tu prévois tes tubes, tu fais tout bien. Au retour, t'es un peu en galère. Tu finis toujours par tomber dans la bouffe de merde. T'arrives dans une boulangerie, il n'y a que du gluten, il n'y a que des sandwichs. Tu manges du pain. Et moi, je sais que quand je fais ça, je me retrouve avec le bide gonflé. Ça me ramollit complètement vu que je dépense pas d'énergie juste derrière. Et je finis complètement KO, sans énergie. Et là, ça vient m'attaquer mon moral, ma motivation. C'est terrible. Donc là, dimanche, je vais pas attendre le lundi pour commencer une nouvelle semaine. C'est dimanche, on y va. Donc là, je me retrouve quand même dans une situation où je suis un peu franchement démotivé. J'ai aussi des objectifs niveau business. C'est le mois d'août, c'est un peu calme. J'ai les vidéos là que je continue à faire, qui me posent des questions. Il y a eu pas mal de vues la semaine dernière, je suis content. On va pas dire que ça prend, mais ça a intéressé pas mal d'entre vous. Donc merci d'être là et merci de regarder. Vraiment, ça me fait chaud au cœur et ça me donne envie de trouver de nouvelles idées et puis d'essayer de me confier encore plus pour vous montrer un peu les dessous de ce que c'est que d'être un papa, athlète, entrepreneur qui se fixe des objectifs pas pour être le meilleur, mais juste pour se dire j'en suis capable, alors pourquoi je le ferais pas? Et qui essaye autour de tout ça de prendre soin de lui. Et justement, sur cette semaine de vacances, tu l'as vu sur le dernier vlog, je me suis retrouvé loin de chez moi. J'ai quand même pris mon vélo, j'avais mes pieds évidemment. Entraînement poids de corps alors que je suis habitué à squatter lourd toutes les semaines. Je suis habitué à avoir mon matériel, ma petite salle de gym. Franchement, j'aime bien être chez moi. J'aime bien bouger, mais j'aime bien être chez moi, avoir mes habitudes, être régulier. Au début, j'ai tenu plutôt mon rythme au niveau alimentation, au niveau sommeil, mais en fait, petit à petit, en fait, c'est dur quand t'as tout le monde qui fait tout pas comme toi. Enfin, c'est plutôt quand c'est toi qui fais rien comme tout le monde. Mais ça, c'est une force, c'est un acte de résistance. Je pense qu'il faut continuer à le faire, faut pas s'en priver. L'important, c'est mon bien-être et ça passera avant tout. Ouais, je vais rater des soirées, ouais, je vais rater des bouteilles d'alcool, ouais, je vais rater des matinées, de grasses matinées. Mais moi, c'est pas ma manière de vivre. En fait, je sais que je me sens pas bien là-dedans. Donc malgré tout, donc c'est vrai qu'il y a des jours pendant mes vacances où je me retrouvais à me coucher plus tôt que tout le monde, pendant que tout le monde était encore en train de manger, à manger plus tôt tout seul. Le matin, me réveiller aux aurores pour aller faire du sport alors que tout le monde fait la grasse mat. Et puis quand tu rentres du sport, ils sont tous en train de manger des croissants, des brioches, du beurre, du pain. T'essayes toi de manger correctement et puis on te regarde bizarrement, un petit peu genre t'es bizarre ou tu rates quelque chose. Moi j'ai fait mon chemin et je sais comment je me sens bien, donc je sais que c'est les autres qui ratent quelque chose. Mais chacun son niveau de conscience et chacun sa lecture de la vie, c'est ça qui est le plus important. De tous se respecter, chacun fait ses choix en âme et conscience. Moi, je dis juste que j'ai trouvé ce qui, moi, me correspond. Et ce qui, moi, me correspond, c'est de la discipline, c'est de la régularité, c'est des actes répétés. Et c'est, aller chercher un petit peu à me pousser dans mes capacités. Donc, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, au fil des jours, j'ai quand même dérivé. Ça a commencé par une glace, ça fait trop plaisir. Après, ça fait trois. La troisième, elle te fait même plus kiffer. Tu la manges, tu sais pas pourquoi. Rien à voir avec la première que tu as attendue et que tu apprécies, qui arrive au bon moment. Petit à petit, il y a un croissant qui traîne, donc tu le manges mal de bide qui arrive, le gluten qui s'installe. Moi, ça me décale complètement tout ce qui se passe au niveau des toilettes. Ça me fait gonfler le ventre, ça me fatigue, ça me tue mon énergie. Et petit à petit, je glisse, je glisse, je glisse. Et je me retrouve à me lever de plus en plus tard, à me coucher de plus en plus tard, à manger des bonbons, à boire un petit peu d'alcool, parce que ouais, c'est le dernier soir, parce que ouais, il y a l'anniversaire de ma mère. Bref, et tu rajoutes à ça 2 jours de voiture où tu es assis et t'attends et tu es en train de penser à tout ce que tu vas devoir faire, toutes tes responsabilités qui reprennent. Là, je me retrouve ce matin complètement à plat.
Et c'est pour ça que on prend tout de suite les bonnes habitudes. Ce matin, j'ai mis le réveil à 5h30. Je me suis levé à 5h30. J'ai fait 10 minutes de méditation. Ça faisait déjà 3-4 semaines depuis que j'avais commencé la prépa triathlon que je ne le faisais plus en me disant ça fait trop. Et je le remets parce que c'est important. Ça me permet de me recentrer, de bien démarrer la journée. On remet la douche froide. On remet toutes ces petites choses carré, on va recommencer à traquer la nutrition parce que là du coup je ne sais plus du tout où j'en suis. Je vais te parler également de toute la nouvelle phase que j'ai mis en place parce qu'au final mes vacances je les ai considérées comme une sorte de deload même si j'ai pas vraiment baissé le volume, j'ai surtout baissé le volume en musculation mais tout ce qui est vélo, run, j'ai quand même pas mal envoyé. Je te laisse regarder la dernière vidéo si tu veux regarder un petit peu comment j'ai géré ma semaine de vacances au niveau, je suis loin de chez moi, j'ai pas d'accès à la salle de gym et je m'entraîne quand même dans un environnement comme je t'ai dit qui n'était pas forcément très propice à l'entraînement et à l'hygiène de vie et à la discipline. Je vais te parler de comment là je vais planifier la suite du programme parce que là on se rapproche. Le premier triathlon, le triathlon M, il est maintenant dans un mois et le triathlon L, il est dans un mois et 2 semaines. Donc ça y est, ça commence à se rapprocher. Pas encore trop de pression là-dessus. Je sais que je vais le faire, je sais que ça va rouler. Et du coup, les grands moyens, la discipline revient, on remet tout au carré, même si ça va être un peu dur pendant 2-3 jours. Je sais qu'après, je vais retourner dans mon bain, je vais retourner dans mon flow et l'énergie va revenir, la motivation va revenir. Parce qu'on croit que l'énergie, c'est que lié au sommeil et à l'alimentation. C'est le cas, mais c'est aussi lié au fait de prendre soin de tout ce qui est important pour soi dans sa vie. Donc, autant de ses hobbies, donc de ses défis, de sa famille, de son travail. Tout est important, il faut accorder du temps à tout ça pour qu'on se sente bien et que l'énergie et la motivation reviennent. Donc là, ce que je vais faire, c'est une session bike de à peu près 1h10. J'ai deux gros intervalles à 85% de mon max à faire de 25 minutes. Donc on augmente les paliers pour ceux qui ont regardé les vidéos d'avant. À la base, je faisais 2 x 12. Là, je passe à 2 x 25. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner de ces 2 x 25 une session. Je vais me faire une transition. Donc là, regarde, j'ai positionné mes affaires de transition et je vais partir derrière sur un run de 40 minutes. C'est la première fois dans la préparation que je vais faire autant de vélo et de run enchaînés. Évidemment, le run, je vais le faire vraiment très cool, très piste. C'est juste pour travailler une transition, regarder un peu ce que ça donne. Je crois que ça s'appelle un bricks dans le triathlon. Donc là, c'est parti. Je m'échauffe un quart d'heure. Je fais mes intervalles, 25 minutes de travail, 5 minutes de repos. Et derrière, je me change et je pars courir 40 minutes. Il ne fait pas encore trop chaud, même si j'ai un peu tardé ce matin. Ça devrait aller. Allez, let's go pour ces petits intervalles. 15 minutes de warm-up tranquille. Derrière les 2 fois 25 minutes. Ensuite, je me change et je vais courir. Ça va me prendre un peu plus de 2 heures toute cette histoire. Allez, on s'accroche. Il est 10h à midi, comme ça je peux manger. Ma femme et ma fille sont parties au marché. Quand elle rentre, je vais pouvoir manger avec elle tranquille. Un petit dimanche qui aura bien commencé. Je suis dans le repos du premier intervalle. Il me reste 4 minutes 15, donc là ça vient de commencer. J'ai commencé à galérer en vrai à la 17. Alors c'est pas la 17e minute, faut que je compte à l'envers. C'était à la 8e. J'ai essayé de tenir 180 watts, donc 5 watts de plus que depuis le début. J'ai essayé de monter un petit peu le palier, gentiment. Et je l'ai payé direct. Donc je te dis à 8 minutes, je commençais à trouver ça dur. Mais il y a un truc trop bien, c'est que comme d'hab, sur les 10 dernières minutes, je commence à partir dans le flow, je pense plus du tout à la douleur. Et ça file. Et après, c'est juste un petit regard de temps en temps sur le timing. Et je suis bien. En plus, je suis en train de regarder la saison 3 du Tour de France 2024 sur Netflix, qui est trop de la balle. Du coup, les gars, ils sont en train d'en chier, donc tu peux même pas te plaindre quand tu les regardes faire ça. C'est l'avantage. Enfin, moi j'ai 38 ans et ça fait 5 ans que je fais du sport dans ma vie. Avant, c'était de l'alcool, du tabac et beaucoup de nuit blanche, donc pas du tout ce rythme de vie, donc je sais d'où je viens, mais en tout cas c'est super motivant de voir des athlètes qui sont à fond dedans pour les suivre. Là j'appréhende un tout petit peu le deuxième 25 minutes parce que je sais qu'il va falloir que je repousse. L'avantage c'est qu'avant je sentais beaucoup de douleur, je trouvais que c'était dur musculairement dans les hanches, dans les fessiers, et là je commence à me libérer de cette pression. Je commence à être plus dans le cardio, donc c'est
c'est plutôt bon signe, ça veut dire que musculairement ça va mieux. Je pense que ce sont les sorties longues que j'ai fait qui commencent à payer sur le vrai vélo évidemment. Et puis évidemment, bah oui, c'est ce travail d'intervalle qui est là pour ça, on va dire. Donc trop bien. On part sur la deuxième avec un petit épisode encore du Tour de France. Et puis derrière, transition vers le run. À toutes. Bon voilà, le deuxième intervalle il est fait. Je m'étais fait une petite flasque là. Là-dedans j'ai mis 30 grammes de maltodextrine et des électrolytes. Là je profite des 5 minutes de récup tout doux sur le vélo pour essayer d'en boire un maximum. J'aimerais bien éviter de partir avec parce que tu as vu c'est tout mou, elle est pas pratique celle-là, c'est une qui va dans les gilets de trail. Donc j'en bois un max, histoire de me mettre un peu des glucides. J'ai pas envie de perdre mes muscles, c'est tout l'intérêt de l'entraînement que je fais, à savoir faire du triathlon en restant le plus musclé possible, voire en prenant de la masse. C'est l'expérience que je suis en train de faire, et de la force aussi. En espérant que ça me redonne un peu de patate. Je me sens un peu crampeux dans les mollets. J'espère que ça va pas être un enfer pour courir. Je vais attaquer quelque chose d'assez plat. Et à la moitié à peu près du chemin, j'ai une option de prendre du dénivelé, c'est-à-dire une grosse ascension en côte qui va bien attaquer mes mollets et forcément mon cardio. Ou j'ai l'option de faire demi-tour et de refaire le retour dans une route à peu près plate. Et donc je vais prendre la décision à la fois sur le critère ennui et à la fois sur le critère fatigue et puis ressenti dans les mollets. Allez, on est parti. Pour ce petit run, je vais faire entre 30 et 40 minutes. Essayer de rester à un rythme très très cool. De toute façon, j'ai pas l'impression que l'énergie me permette de faire beaucoup plus rapide. L'idée, c'est vraiment de tester mon aptitude à enchaîner du run après du vélo assez intense. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. C'est parti. Ça monte fort. Et j'adore. Quand c'est plat, je m'ennuie, c'est comme en vélo. La côte, c'est du challenge, c'est une métaphore de la vie. Ah ouais, c'est dur, j'y vais. Ah ouais, j'ai des doutes, j'y vais. Ah ouais, je me dis que je vais pas y arriver. J'y vais, je vais y arriver. C'est ça la mentalité qui fait avancer. Je fais sortir de sa zone de confort, je fais découvrir des nouvelles choses dans la vie. Et c'est ça qui amène à la discipline de prendre soin de soi. Après, bien manger, bien dormir, c'est facile après avoir fait ce genre de choses. Profiter un peu de la période calme pour avancer les travaux de la maison, parce que la maison je l'ai achetée il y a 1 an et j'ai quasiment tout refait dedans tout seul. Ouais, ça m'a fait à peu près 6 mois de travaux intensifs. J'avais pris une pause sur le taf pour avancer là-dedans. Ça sert à quoi d'essayer de faire de l'argent pour payer la TVA, pour payer l'URSSAF, pour finalement gagner son argent et ce qui reste le donner à des entrepreneurs qui vont venir le faire à ta place. Bah, je préfère réduire un peu l'activité et faire par moi-même, profiter de ma force de travail puisque voilà, le corps est là, je sais que je peux assumer. Après, j'y connaissais rien, mais j'apprends comme d'habitude. Et ouais, c'est toujours cette logique-là de dire pourquoi je ne le ferais pas. Si je peux, bah, je le fais en fait. Et c'est vraiment avec cette logique que je choisis mes défis, que je choisis les choses que j'ai envie de faire dans ma vie. Donc voilà, là c'est enlever je sais pas combien de mètres cubes de chapes de béton qui ont été posées pour laisser la nature revenir, pour faire un jardin plus naturel. Et puis après, plus tard, le projet du potager qui va arriver. Histoire d'avoir un havre de paix pour la famille. Encore une fois, je me dis, je suis fier que ma fille et ma femme me voient faire les choses, me voient apprendre, me voient chercher, me voient passer des heures à faire des choses concrètement pour la famille.
C'est pas quelconque, genre ma fille elle se dit pas il part, il revient et il y a de l'argent qui tombe, elle me voit faire, elle me voit créer, et moi c'est important pour moi. De la même manière qu'elle me voit m'entraîner, et ça c'est important pour moi. C'est toujours ce truc de se dire, voilà, j'ai développé un corps qui me permet de faire ce genre de tâches sans crainte d'être fatigué. Je peux travailler pendant de nombreuses heures à soulever des choses, ça me fatigue pas plus que ça, c'est beaucoup moins dur qu'un entraînement où je me donne à fond. Le corps encaisse, j'ai pas mal au dos, j'ai le grip, j'ai pas mal aux mains, parce que je fais de la gym, je suis pas fatigué. Donc voilà, tout ça c'est des avantages à prendre soin de soi en premier qui nous permettent de transférer ça directement dans notre vie et dans notre façon de vivre. Allez, je m'y remets. Ma femme et ma fille sont parties au planétarium. Elles m'ont dit au revoir là quand elles sont parties au planétarium et je me suis dit, j'ai regardé l'entraînement et je me suis dit que j'avais envie d'être avec elles. Mais en même temps, je sais que j'ai un objectif et qu'il est important et qu'il faut que je m'y tienne parce que sinon, sur le long terme, il va me manquer quelque chose. Mais je sais pas, ça m'a pincé le cœur en me disant ma place c'est avec elles. Ou du moins, je me suis dit, c'est c'est vraiment tout ce qui compte pour moi, c'est leur bien-être. Et des fois, on se dit, tout ce que je fais passer pour moi, pour mes objectifs, ça peut paraître égoïste. Et c'est un truc qui me revient parce que c'est une croyance qui est hyper ancrée. On nous a éduqués comme ça, on va à l'école, on nous formate en gros pour aller au travail et obéir aux lois de l'État et du patron sans sourciller. Donc on nous apprend en fait à mettre notre bien-être de côté. Ou du moins, on nous fait croire que notre bien-être, c'est acheter des cosmétiques, acheter des objets, des choses qui nous facilitent la vie. On nous dit que c'est ça le bien-être, parce qu'au final, ça sert un système. Alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre soin de soi. C'est quoi prendre soin de soi? C'est faire déjà fonctionner son corps comme il devrait fonctionner à l'état naturel, donc avec du mouvement, avec une alimentation brute et de qualité, avec un sommeil, un rythme circadien respecté, avec des habitudes vertueuses, avec du contact social de qualité, et aussi à comprendre ses propres besoins pour analyser ses émotions, savoir ce que nos instincts nous disent en fait. Tout ce qu'on ressent, ça veut dire quelque chose sur ce qui est important pour nous. Donc c'est hyper important d'aller regarder dedans. Il n'y a pas que le corps. Mais évidemment, le corps, c'est un socle à bâtir, un socle solide qui nous permet derrière de mieux comprendre qui on est et puis surtout d'avoir la possibilité de réagir et de faire à peu près tout ce qu'on veut. C'est surtout ça qui est important. Et donc, au milieu de ça, prendre soin de soi, oui, c'est prioritaire. Et non, c'est pas du tout égoïste. C'est prioritaire parce que c'est ce qui fait que tu vas être un homme solide, que tu vas te sentir bien, que tu vas avoir de l'estime de toi, que tu vas avoir confiance dans ta capacité à faire les choses, que tu vas avoir confiance peut-être à ta capacité à sortir un peu du système matricé de consommation et de servitude dans lequel on veut nous mettre pour peut-être gagner ta vie de manière plus indépendante, trouver ta façon de contribuer au bien-être des autres et au monde qui t'entoure, parce que ce sont des besoins fondamentaux qu'on a tous. Tout ça passe par prioriser d'abord soi, donner de la place. C'est important de comprendre qu'il faut prioriser ce bien-être-là, ce vrai bien-être profond, c'est-à-dire la connaissance de soi, et puis faire les choses avec intention. Faire les choses qui aient un sens pour toi. Que ce soit logique de les faire, pas parce qu'il faut, parce qu'on t'a dit, tu vois. Et quand tu atteins ce niveau de conscience, de toute façon, tu peux plus faire autrement. Et j'estime que moi, mon rôle à travers ces vidéos, c'est de te donner cette petite flamme et de t'éclairer un petit peu, de te donner des petites voies d'accès à ce niveau de conscience pour que tu puisses construire ce système stable autour de toi,
qui te permettent de vivre cette vie intentionnelle. Et c'est exactement ce que je propose dans mes accompagnements. Si ça t'intéresse, tu peux aller cliquer dans la description. Il y a un lien pour remplir un formulaire et puis prendre un appel découverte avec moi où on va discuter tous les deux exactement comme là je te parle. Et puis on va voir si ça peut fitter ensemble de faire un travail autour de tout ce que je viens de t'expliquer. Parce que j'estime que un mec qui prend en compte 100% de son individualité, donc ça va être son corps, sa spiritualité, ses émotions, son passé, avoir des objectifs très précis dans sa vie, avoir des raisons d'être, tout ça fait un homme fort au vrai sens fort, quoi. Donc n'hésite pas si ça t'intéresse. Moi, c'est la façon que j'ai trouvé de contribuer au bien-être des gens qui m'entourent dans ce monde. C'est en testant des choses sur moi-même, en m'améliorant continuellement et puis du coup en me formant, en étudiant auprès des gens compétents pour me transmettre un savoir et puis moi, à mon tour, pouvoir t'apprendre à implanter un système qui va vraiment changer ta vie. Et tu peux voir tous les avis sur les commentaires Google que j'ai qui sont en lien. Tout le monde dit que leur vie a changé suite à cet accompagnement. C'est pas magique, c'est la réalité. C'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je me suis évertué à mettre en place pour que ça marche pour tout le monde. Allez, j'arrive au lac. À mon avis, il va être blindé de monde. L'avantage, c'est que j'ai fait ma petite session de jambes ce matin, donc le haut est plutôt frais. Mais par contre, là, je sens un peu des courbatures de ma session d'hier sur le haut du corps qui était pas gratuit. J'ai des courbatures dans les bras et dans les pecs. On va voir ce que ça a donné. Là, l'objectif, c'est nage 1500 mètres d'une traite en essayant de faire un maximum de crawl, 2 temps du coup. Et puis forcément de faire un peu de brasse, mais je vais essayer de faire un maximum de crawl. Voilà, c'est parti pour la petite session. Je te mets les stats juste là. La session était incroyable. Je commence à savoir nager, vraiment. Là, c'est 6 semaines d'effort en partant du niveau vraiment méga bas. Et là, je me retrouve à faire plus de la moitié en crawl. Vraiment incroyable. Plus de la moitié du truc en crawl. J'ai brassé un petit peu quand je fatiguais et pour reprendre mes repères. Mais ça glisse. Et le truc de ouf, le cardio ne monte plus. Je suis pas fatigué. J'arrive à nager là vraiment sereinement, lentement. Mes gestes commencent à être propres. Je sais ce que je fais avec mes pieds. J'arrive à bien respirer. Je bois presque plus la tasse. Incroyable. Et là, à me dire que je n'ai pas de combi en fait. Donc quand je vais avoir la combi, et j'ai fait ça la semaine dernière en mer, là j'ai mis la combi, ça glisse, ça avance à une vitesse hallucinante. Bon, c'est vrai que la mer ça flotte mieux, mais déjà quand je vais avoir la combi avec cette nouvelle aisance qui va arriver là, je pense que ça va commencer à être sympa. Donc vraiment je suis trop content. Comme quoi le travail paye, faut jamais lâcher l'affaire, même si là franchement on part de loin. Et franchement la nage c'est hyper décourageant, enfin en ce qui me concerne. Et je sais aussi que tout le travail que je fais sur le vélo, avec le gros volume de vélo, plus de 5 heures par semaine, me donne aussi un cardio incroyable. Je l'ai ressenti sur la course à pied et je le ressens aussi sur la nage. Donc trop bien, ça va dans le bon sens. Donc je vous laisse les stats de la session là. Le GPS je crois qu'il fait un peu n'importe quoi dans le lac. Il y a des moments je fais 50 mètres entre deux bouées et il me compte 10 mètres. Et il y a des moments où il me compte 200 mètres. Bon bref, je sais que l'aller-retour fait 1005, donc j'ai fait 1005. Et je sais que ma moyenne là elle est un petit peu plus de 2 au 100 mètres. Elle a monté un peu par rapport à quand je fais que de la brasse, parce que je reste encore assez rapide sur la brasse par rapport au crawl, mais je sens l'aisance qui vient et finalement la brasse musculairement elle fatigue beaucoup alors que le crawl pas du tout, donc c'est cool.
Allez, il est 6h45. Bon, t'as vu, j'ai dû me lever tôt. Petite sortie vélo, on va essayer de rester en zone 2 avec ce soleil là qui commence à percer les montagnes. La session de back squat d'hier, je m'en doutais un peu, elle m'a amoché parce que ça faisait 10 jours que j'avais pas fait de squat, donc comme à chaque fois, courbature de ouf, à peu près partout, chaîne postérieure, fessier, les quadris, tout est en feu. Donc on va y aller vraiment tranquille avec le vélo. C'est un petit peu compliqué sur les jambes, donc note pour plus tard, vélo après reprise du back squat, soit éviter le back squat, soit éviter le vélo. Dans les deux cas c'est pas mon genre, donc mon genre c'est plutôt d'assumer. Donc voilà ce que je suis en train de faire, avec la petite vue pas dégueu quand même. Je sais pas si tu vois au loin là, petite antenne en haut d'une très haute montagne qui est à 1860 mètres. Et je vais t'annoncer mon prochain défi qui va être de monter là-haut. Et une fois que je serai là-haut, en fait, je vais poursuivre. En fait, l'idée, c'est que ma fille part en vacances chez sa marraine. Et c'est à peu près à 1h30 de voiture de la maison. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller avec ma femme et ma fille pour déposer ma fille là-bas. Mais je vais y aller en vélo. Donc je vais partir très tôt lundi. Et je vais m'envoyer 121 km et 2600 mètres de D+. Rien que ça. Donc ça va être non seulement ma plus longue sortie de vélo depuis que je fais du vélo, car depuis pas longtemps. Et en plus, ma plus grosse D+. Et pour terminer, le plus long effort d'endurance que j'ai jamais fait, puisqu'aujourd'hui mon plus long effort d'endurance il est à 3h52 avec ma cyclo de 90 km. Et là, honnêtement, je sais pas du tout combien de temps je vais mettre. Je pense entre 5 et 6 heures. À mon avis, ça va être ça. J'espère que ça va pas être plus. Là, il est 8h. Je pars pour 10 km de run. Je vais le faire en mode kényan. Kényan, ça veut dire que je vais avoir différents paces. Je vais commencer tout tranquille. Et en fait, je vais faire 10 minutes tranquille, ce qui correspond à de la zone 1, si tu connais. Ensuite, je vais avoir 10 minutes de zone 2. C'est encore tranquille, tu peux respirer par le nez, tu peux tenir une discussion, tout va bien. Le cardio est très bas, en dessous de 140 BPM en principe. Après, si tu débutes, c'est forcément un petit peu plus haut, mais avec le temps, tu verras que ça va redescendre en dessous des 140. Et ensuite, je vais faire 15 minutes zone 3, zone 4, on va dire avec un premier pace, et ensuite 15 minutes zone 3, zone 4 avec un pace un petit peu plus accéléré. Et je vais terminer les 10 km. En fait, je dis ça en 1 heure à peu près. Je pense que je vais mettre à peu près 1 heure à les faire, les 10 km. Je termine avec zone 1, zone 2, tranquille pour terminer. L'idée, c'est d'aller faire varier le pace, varier un petit peu, peut-être presque recréer des conditions d'une course au final, parce que tu as des moments un peu hauts, un peu bas, même si je sais qu'il faut tenir un pace toujours le même dans un marathon. Quand tu es en train de trailer après 90 km de vélo, c'est pas forcément la réalité de ce qui se passe. Ce que je me rends compte aussi là, c'est que je vais terminer la semaine avec, j'aurais fait 16 km avec les 10 de ce matin. Donc c'est pas du tout assez en termes de volume par rapport aux échéances qui se rapprochent. Là, il me reste un peu plus de 5 semaines, peut-être 6. Mais en gros, il va falloir que je commence à monter le volume, donc dès la semaine prochaine. Théoriquement, il faudrait que je fasse au moins un semi par semaine, au moins 20 km par semaine, voire 25 km par semaine, ça serait bien. Comme ça, je suis habitué au volume du jour de l'épreuve où je vais devoir faire un semi-marathon. C'est parti pour la session run. Juste avant, je me fais quelques petites gammes pour préparer le corps. Et puis ensuite, on y va.
super content, ça s'est très très bien passé. J'ai fait mon premier seuil, j'ai fait ma première zone aux alentours de 6,30 le kilomètre. Ensuite, je suis passé à 6 le kilomètre les 10 minutes après. Ensuite, j'ai eu 15 minutes où là, c'était pas très clair parce qu'en plus, j'étais un peu dans la forêt, donc la montre, elle disait un peu n'importe quoi. Il y a même un moment où elle a dit que j'étais à 14 minutes le kilomètre, donc n'importe quoi vu que je courais. Là, j'étais entre 5,30 et 6, donc pendant 15 minutes. Et j'ai terminé avec les dernières 15 minutes où j'étais à 5, voire j'ai fini à 4,30 parce que je me suis emballé à la fin. Et j'ai eu ce truc enfin de sentir le cardio qui monte sans avoir de douleur dans le bas du corps. Et ça, c'est quand même génial parce que d'habitude, j'étais limité par les douleurs et ça m'empêchait d'accélérer. Donc, sensation que j'avais pas eu depuis très longtemps, qui est, qui est agréable, qui est grisante. Là, je me sens dans une bonne fatigue, là, je suis vraiment content. Et du coup, les 10 dernières minutes, je les ai terminées à 6,30. Non, j'ai pas réussi à remonter à 6,30, je crois que j'ai fait du 6 d'ailleurs. Je te mets les stats juste là pour que tu regardes et te dire aussi que, regarde, là sur la montre, elle me donne 1556 calories. Il est 9h20. Ça veut dire que là, à 9h, j'ai déjà presque consommé toute l'énergie de mon corps quand il est au repos allongé, qui est de 1770 pour moi. Et 1770 calories, c'est vraiment pas beaucoup de quantité alimentaire. Voilà où je veux en venir. Ce qui est cool quand tu te fais une grosse activité qui est bien calorique dès le matin, c'est qu'après, tu es dans l'abondance par rapport à la nourriture, t'es pas dans la restriction. En fait, tu peux manger plus littéralement. Et ça, c'est vraiment le côté bénéfique de faire du sport régulièrement, parce que au lieu de baisser les calories pour essayer de pas grossir, et ben en fait, tu te retrouves à manger tout en perdant ton gras. Et ça, c'est quand même vraiment le kiff. Et c'est la méthode moi que je défends dans mon accompagnement. C'est comme ça qu'on travaille pour essayer de pas justement être dans la pénurie, dans le manque, mais plutôt d'être dans une logique de mouvement, de plus, d'abondance. Et c'est comme ça que vertueusement, en fait, le corps, il se transforme et que ça dure, surtout que les choses restent en place longtemps et qu'on ne reprend pas les kilos. Parce que du coup, on installe plein de bonnes habitudes qui vont dans le sens de cette énergie, de cette démonstration d'action. Voilà, c'est vraiment c'est vraiment une phase complètement différente de ma vie, moi, que j'ai vécu, que je vis. C'est vraiment une phase complètement nouvelle dans ma vie, depuis que je me suis transformé physiquement, d'être vraiment dans ce côté, ouais, j'ai les capacités, j'ai le droit de manger beaucoup. Si je veux faire quelque chose, je peux le faire. Je peux bouger, je peux décider de me lancer un défi, je peux porter ma fille sur les épaules autant de temps que je veux sans être fatigué, je peux faire des travaux dans ma maison comme je t'ai montré. Donc il y a tout intérêt en fait à vivre comme ça plutôt que dans je sais pas si je peux, ah mais ça j'y arriverai pas, faut que je mange moins pour perdre du gras, faut pas que je mange ça, faut que je. Tout ça c'est mauvais à terme, ça peut pas tenir parce qu'on est quand même là pour kiffer, faut pas se mentir. On vit dans des sociétés, on vit dans une époque où si on prend pas la peine de kiffer et qu'on reste juste dans la besogne et dans le truc harassant, euh, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Profitons-en que le monde il est comme ça et qu'il dure comme ça pour nous éclater quoi. Donc voilà, content de cette petite perf, tu vois, ça m'a mis dans une vague positive que j'avais envie de te partager. Donc là je vais aller manger et session upper cet après-midi. Je suis éclaté. Je crois que j'ai eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre. On est samedi, j'avais prévu du bike avec un peu d'intensité. Il y a une natation que j'ai pas fait hier, que je devais faire aujourd'hui. Et hier j'ai fait une session haut du corps. Et j'ai pas réussi à la finir. Théoriquement, j'ai des abdos, du tirage et des biceps curls à faire. Je sais pas du tout si je vais les faire aujourd'hui. Comme je vous disais, hier, avant-hier, c'était des journées compliquées. Avant-hier, j'étais obligé de prendre une journée de repos tellement j'avais les jambes en feu de ma session de back squat. Là, je viens à peine de plus avoir les courbatures. Hier, c'était encore assez prononcé. Je crois que je sous-estime l'impact du vélo sur mon système nerveux. Je pense que ça joue quand même parce que j'essaye de me donner, parce que j'ai du mal à rouler doucement. Et là, je vais pas faire le téméraire parce que justement, j'ai mon défi là, comme je t'ai dit, lundi, où je vais faire ma plus grosse sortie en vélo, et également ma plus grosse D+, et également la session la plus longue en termes d'endurance que j'ai jamais fait dans ma vie. Et en plus, j'ai des travaux à faire à la maison. Je suis tout seul là, donc je vais en profiter pour faire du bruit et je dois casser du réagréage pour récupérer mes vieux carrelages anciens de ma maison. Donc ça, c'est pareil, c'est un travail assez physique. La machine, elle secoue pas mal, et puis t'es baissé et tout, et voilà. Donc c'est pas grave, on assume. J'ai été un petit peu trop gourmand sur le volume. C'est comme ça, c'est un fait, je prends note.
Je me préserve surtout pour mon défi de lundi. Je pense que du coup, la semaine prochaine va être aussi impactée par ce défi. Mais c'est pas grave. Je préfère faire des défis, être fier de moi. Et puis aussi avoir de la variation dans mes semaines, plutôt que de me tenir bêtement au programme sans écouter ma fatigue. Je te rappelle que ma démarche, moi, c'est juste d'être fier de moi, de me montrer que je suis capable de faire plus. Mon but principal, c'est quand même mon bien-être, de prendre soin de moi, d'avoir une vie épanouissante, de me sentir en forme tous les jours, de pouvoir assumer mes responsabilités de papa et de mari et voilà, avoir une bonne vie, quoi. Tout ce cadre-là que je mets en place, il est vraiment pour ça, au service de mon bien-être. Il n'est pas au service de mon ego. Je suis pas là pour faire des stats. Je suis pas là pour montrer que je suis plus fort. C'est pas du tout ça mon idée. Moi, je veux juste un beau physique esthétique et des capacités et me sentir bien. Et surtout tous les jours tenir parole et me dire, puisque je peux le faire, je le fais. Du coup, si ça t'intéresse pour mon défi, bah, ça sera la prochaine vidéo que je vais mettre en ligne la semaine prochaine. N'hésite pas à la suivre. Je vais essayer vraiment de documenter bah, les enjeux de cette sortie longue, comment je vais la préparer, comment je vais gérer ma nutrition. Je te débrieferai un peu mes ressentis, puis je te montrerai aussi les images de pendant que je le fais, évidemment. Et là, j'étais en train de regarder, hier soir et ce matin, là, j'étais en train de regarder des documentaires sur YouTube sur le peuple grec. Je suis assez fan de cette époque et de ces civilisations, avec les Spartiates et tout. La guerre du Péloponnèse, j'ai lu pas mal de livres là-dessus, j'adore vraiment. Et il y avait un épisode sur le sport. Et du coup, je termine cette vidéo avec une citation de Xénophon. Je sais pas si je vais bien la dire puisque je viens de l'apprendre. Xénophon, qui est un historien, philosophe grec, qui disait: c'est une honte de ne pas chercher à voir à quoi ressemblerait sa vie avec un corps esthétique et capable. En gros, c'est à peu près ça qu'il a dit. J'adore cette phrase. Le côté honte, je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est pour dire que c'est important d'aller voir plus loin que ce qu'on croit qu'on peut faire, parce qu'on a toujours des capacités cachées. Je te dis à la semaine prochaine pour mon défi. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner pour rien rater. Merci de suivre tout ça. C'est vraiment un plaisir pour moi de faire ces vidéos et on se retrouve la semaine prochaine.